Une salariée est venue en consultation médicale pour une problématique de santé au niveau des membres supérieurs. Cette personne travaille dans une entreprise de confiserie artisanale qui est située dans le centre-ville de Pont-à-Mousson. Une étude de poste a été réalisée par la technicienne de l'équipe. Lors de cette intervention, l'ensemble des risques professionnels a aussi été recensé et de ce fait a permis la mise à jour de la fiche d'entreprise. Donc à la demande du docteur Paco, je me suis rendue dans l'entreprise pour réaliser la fiche d'entreprise. J'y ai aussi réalisé l'étude de poste de la salariée concernée. Après avoir discuté et échangé avec monsieur Georges sur ses projets de travaux, je lui ai proposé l'accompagnement du service pour l'aménagement de son atelier arachide. Je lui ai fait part en fait de mes projets de rénovation pour mon atelier arachide. Et donc cette personne m'a mis en relation avec une ingénieure et une ergonome. Donc ce projet-là, c'est un projet de réaménagement dans un atelier de confiserie. Le but, c'était d'identifier les contraintes physiques, les postures, la manutention, les risques liés à l'activité, ainsi que les flux pour tout intégrer dans le projet. Alors une demande que nous a faite l'employeur, c'était de pouvoir intégrer un vestiaire pour 7 personnes dans les locaux existants. Et la particularité de ces locaux, c'est que l'entreprise est située au cœur d'une vieille ville et il n'y avait pas du tout de possibilité d'extension au niveau du bâtiment. Alors on a commencé par rencontrer l'employeur pour visiter les locaux et lui présenter notre démarche d'intervention. Ensuite on a réalisé des observations de l'activité de travail et après on a analysé toutes les deux ce qu'on avait vu en observation pour identifier les contraintes qui étaient présentes sur le poste. On a restitué en fait à l'employeur ce qu'on appelle un diagnostic pour lui présenter en fait l'ensemble de ces contraintes-là et qu'il puisse après faire des orientations. À l'issue de ça, on travaille dans un deuxième temps sur ce qu'on appelle de l'implantation. On lui a présenté, il a retenu un des choix qu'il a validé et ensuite il a mené ses travaux. On a vraiment réduit les surfaces de travail qui n'étaient pas franchement utiles auparavant, qui étaient beaucoup trop grandes parce qu'on avait beaucoup de contraintes au niveau des gestes postures et optimiser vraiment l'espace autour quand on avait vraiment un manque d'espace. Donc là on a vraiment gagné en fluidité. On a travaillé également sur le vestiaire. Donc on a trouvé un compromis parce que comme on ne pouvait pas pousser des murs, il fallait bien le loger quelque part. En termes de bénéfices, on a vraiment optimisé le confort de nos salariés, car ça génère beaucoup moins de stress, travailler dans de bonnes conditions. On a un atelier qui est vraiment plus fonctionnel. On a vraiment le fait d'avoir travaillé sur les problèmes de gestes et postures, on a vraiment éliminé beaucoup de sources de problèmes. Et c'est vraiment un confort au quotidien. Ça se ressent forcément sur le long terme. C'est vrai que le fait de travailler en collaboration avec les services de santé au travail. Ça nous a permis, au niveau de réaménagement de postes, notamment au niveau des plans de travail, de pouvoir les remettre vraiment aux normes et trouver vraiment les solutions les plus adaptées. Ce projet est idéal grâce à la participation de l'employeur. Il a testé les solutions envisagées, notamment la réduction des tables de travail ainsi que la suppression de certains espaces de stockage. En interne, en fait, on a une bonne communication avec les membres de l'équipe, ce qui fait qu'on a pu travailler très en amont. Il y a eu les préconisations, en fait 95% des préconisations que nous avons faites ont été mises en place. Donc pour nous, voilà, c'était vraiment un beau projet.